Salut à tous, c'est Marley, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Bienvenue chez moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Marley, mes vidéos make-up, crash test, tout ça. Et aujourd'hui donc on va faire une vidéo que j'aurais voulu vous sortir rapidement. Là on est le mercredi 21, j'en ai une qui est calée pour demain, qui doit sortir donc demain. Sauf que là, vu ce que je voulais crash tester, j'aimerais, excusez-moi mais... les poils de chat, ça se met de partout. J'aurais voulu la sortir rapidement, mais je sais pas si j'aurai le temps de faire le montage en une journée. Donc du coup, elle sortira que la semaine prochaine. Donc aujourd'hui, on est le 21. Et il y en a une qui sort demain, donc elle sortira le 29. Mais bon. Voilà, bref. Du coup, aujourd'hui, sauf s'il y a changement, je mettrai un petit mot, mais sinon, à mon avis, vous l'aurez que le 29. Donc pour vous, ça sera maintenant. Bon, bref. Passons, c'est un peu compliqué. Et on va crash tester aujourd'hui, j'en suis très contente, la palette de Natasha Denona, la My Dream palette. Donc là, vous avez le carton que je trouve plutôt original. Enfin, original. Comment dire, ça reste classique, on est sur un emballage mat, carton, et le Natasha et les taches de peinture, c'est en brillant. Et je vais vous l'ouvrir. Voilà. Alors, il y a des petites taches, moi, ça c'est des taches, ça aussi c'est des taches. Je pense que c'est les fards qui ont un peu perdu, mais voilà, derrière, comme ça, vous pouvez dépoter les fards. Donc on est sur une palette qui est fabriquée en Italie, vegan, cruelty free, comme d'hab, hein. Je revérifie, mais normalement... je dis toujours ça, mais logiquement, oui, non testé sur les animaux, sans parabènes, sans alcool, sans conservateur, sans huile minérale, sans filtre UV, sans D5, sans nanomatériaux. Et il faut le tenir hors de portée des enfants. Voilà. Donc vous avez dû l'avoir sur les réseaux, hein. Le packaging est assez sympa. Moi je crains pas, personnellement, j'aime bien. Donc tout ce qui est tache, non, vous êtes sur du brillant relief. Et après on est sur un rosé beige mat. Et du coup, je vais enlever le... Non, ah oui, je l'ai reçu sans protection, donc je pense que c'est pour ça. Et voilà la color story. Bon, après, vous l'avez vu, hein, bien sûr, passer. Et c'est pour ça que je voulais vous poster la vidéo rapidement. Mais bon. Voilà. Faut savoir que pour l'instant, j'avais acheté que la palette, sauf que j'ai eu beaucoup de regrets. Puis je suis très influençable et à force de voir passer les autres produits qu'il y a eu donc de la collection. Hier, j'ai passé commande sur Sephora. J'ai commandé du coup la palette teint, enfin l'highlighter, le blush. J'ai commandé le crayon et le rouge à lèvres. Le gloss j'aime bien les gloss, mais sans plus. Donc du coup, voilà. Et j'avais pas de... Et j'ai pas, à part des palettes chez Natasha Denona, j'ai pas de produits. Si j'ai le blush qui était dans la collection Love, je crois, si je dis pas de bêtises, la Love palette. Mais après j'avais pas de rouge à lèvres, donc j'ai dit ça fera l'occasion. Donc voilà, j'ai commandé hier. Donc ça devrait arriver lundi prochain. Voilà. Et sinon, j'ai fait mon teint. Alors j'ai changé un peu. J'ai ressorti... j'ai un petit tiroir où je garde des produits que j'utilise pas tout le temps ou des... pas des restocks, mais enfin pas des recharges, mais où j'avais pris du double, donc bon, des doublons. Et j'ai ressorti le fond de teint de chez Tarte, le Amazonian Clay. Lui, il est... toc toc toc, est-ce que j'ai... Ouais, il est en Night Neutral 20. Il est assez couvrant. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un gros teint bien couvrant. Je l'avais arrêté parce que à l'époque j'avais la peau très sèche, donc ça marquait pas mal les imperfections. Là j'ai dit voilà, je sais pas, la caméra ça a l'air de plutôt bien rendre. Moi je me cherche au niveau du fond de teint. Je suis en pleine... comment dire, je me dis que le mat maintenant est plus trop fait pour moi, donc enfin voilà, pour l'instant je finis un peu ce que j'ai, mais j'ai ressorti celui-ci. Et bien sûr j'ai pris le Tarte, le Shape Tape en concealer qui a pas filé. Et n'ayant presque plus de poudre de chez LH, vous savez la LH la petite, donc la LH il m'en reste encore un petit peu, mais c'est vraiment pas énorme. Donc j'ai commandé, pareil, très influencée par Marion Caméléon. J'ai commandé la Huda Beauty, la Cherry Blossom Cake, donc elle est rose. Voilà, elle se présente comme ça. Donc elle l'utilise sur son dessous d'œil, pardon. Et comme ma LH commençait à rendre l'âme, je me suis dit bah tiens, tu vas essayer. Et j'en suis plutôt contente. Après voilà, moi je marque. Et encore, vous voyez, ça a pas filé. Après le Tarte tient plutôt bien, mais voilà. Et je fais toujours le reste du visage avec ma Jeffree Star, la Magic Pounder, je crois,
qui je ne supporte pas l'odeur, mais voilà. Mais voilà, je voulais vous faire un petit point teint. Et si j'ai utilisé en base la Porf Filler. Et en fait, je crois que la texture est plutôt normale. Il me semble que, ayant vu une vidéo là, tout à l'heure en mangeant, de Le Monde de Salomé, elle disait qu'elle était chiante à genre à caler et tout. Mais c'est vrai qu'elle laisse un fini assez lisse. Donc voilà. Et après, j'ai pris ma palette teint de chez Benefit basique. Je me suis pas cassé la tête au niveau blush. Mais j'en rajouterai peut-être un peu. Enfin bon, voilà. Je voulais faire un point de teint quand même avec vous. Et aujourd'hui, du coup, on va essayer la Natasha Denona. Les pinceaux, des pinceaux que j'ai achetés sur Morphe, que je n'ai toujours pas utilisé. Donc, on va essayer ça aujourd'hui. Et suivant mon envie, mon humeur, je voudrais peut-être essayer un autre produit. Mais on verra. Donc, voilà. Je vais tapoter ma base, puisque c'est toujours la base P. Louise. Et on va se lancer, on va essayer la My Dream Palette. J'espère qu'on ne sera pas déçus. Personnellement, elle me plaît vraiment beaucoup. J'ai une petite idée de ce que je veux faire, mais bon, je sais que je pars vite après en live. Mais voilà, on va essayer ça aujourd'hui. Le Fard Vision est d'une beauté sans nom. On n'a pas parlé de la Color Story, enfin on est plus dans des neutres, violets, violines. Il y a un duochrome ou un multichrome. Vous le voyez violet, mais il fait un peu vert, il est magnifique. Le or est très joli. Enfin, voilà, je voulais cette palette, j'en suis très contente. Ça fait 1 semaine et demie que je l'ai, mais j'ai pas eu le temps donc de l'essayer. Puis je voulais à tout prix l'essayer avec vous. Donc, voilà, on va se lancer. Du coup, je suis très contente aussi d'avoir investi dans des nouveaux pinceaux, même si j'adore, mais je vais essayer de pas trop les utiliser les autres, genre mon Zoeva, tout ça. J'aimerais bien me cantonner à ce que j'ai. Je pense que ça va être compliqué. Alors, ils ont pas de nom à part le blanc. C'est la collection Morphe et Jacqueline, Jacqueline Cosmétique. Et Jacqueline Hill, c'est le JH338, pardon, j'ai cru que c'était un B. Mais les autres, ils ont pas de nom. Donc, on va voir. Mais ça fait longtemps que je voulais essayer les pinceaux Morphe. Après, peut-être que je taperai un peu aussi dans les autres. Mais voilà, je vais quand même essayer de rester sur ceux-là. Et on va venir, donc j'ai tapoté ma base et on va venir utiliser pour commencer. Oh là là, il y a même un noir. Franchement, je suis trop contente. Je la trouve vraiment très jolie cette petite palette. On va venir utiliser la teinte Instinct. Donc le violet à. Donc je vais venir la mettre en coin externe. Oh là là, elle est vraiment belle. J'aime trop. Et je vais remonter un peu dans le creux. Et je vais étirer. Un pinceau Morphe est pas mal, un peu raide, mais ça va. J'ai légèrement des chutes. Après, on enlève vite. J'ai pas mis mes pinces. Je suis un boulet, je les ai sorties exprès. Mais non, je ne les ai pas mis. J'espère que vous allez bien. Que votre mois de septembre se passe bien. Moi, ça va. Un peu dur. J'avoue que en ce moment, un peu fatiguée. Mais ça va. Je suis assise sur mon gilet. La palette est en train de se barrer. Donc, ça va. Donc, on en était à la teinte du coup Instinct. Que je trouve ravissante. Que je vais venir dégrader un peu. En les tirant. Je vais pas monter plus pour l'instant. J'aime beaucoup. Et j'adore. Il est vraiment très joli. Elle est vraiment très jolie. Et j'étire parce que j'ai envie d'étirer aujourd'hui. Et je vais venir la mettre aussi. Je vais faire une sorte de halo. Mais vraiment une sorte, on va dire. Parce que du coup, je vais venir la mettre là, en coin interne. Je sais pas, j'avais envie de faire une forme un peu comme ça. J'ai une petite chute. Hop, on enlève très vite. Je reprends un tout petit peu parce que mon pinceau est un peu gros en fait. Parce que j'aime bien que ça aille jusqu'au bout. Là j'ai pris le Jacqueline Hill, toujours collection Morphe en fait. Et voilà. En gros, on va faire ça. On va essayer de dégrader les bords. Donc j'ai pas rajouté de matière. J'aime trop. J'aime beaucoup. Enfin franchement, je suis franchement fan des palettes de chez Natasha Denona. Ça c'est une certitude. Je trouve que la qualité est là. C'est vrai que c'est peut-être un peu cher. Après, moi, je sais que comme je collectionne
un peu, on va dire, ben ouais, non, moi je suis fan. Franchement, je suis fan. Enfin bon, bref. Et on va faire pareil de l'autre côté. Ok, du coup, là, on a fait à peu près pareil des deux côtés. Je suis pas encore super à l'aise avec les pinceaux. C'est vraiment bizarre. Et là, je vais venir dégrader avec la teinte. Putain, j'ai même pas mis mon beige, quoi. Mais je suis un boulet. Je vais essayer de le mettre quand même parce que... Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je vais essayer de le mettre. Je le mets hors cam, ça sert à rien. Bon, j'ai mis mon beige, je sais pas si c'est utile, mais bon, bref. Du coup, oui, les pinceaux, bah, je suis pas encore trop habituée. Je les trouve un peu raides. Après, j'ai... Enfin, voilà. Mais je veux essayer de pas utiliser mes préférés. Ça va être compliqué. Mais sinon, je les trouve très jolis. Noirs, avec juste le morph écrit. Enfin, voilà, je les trouve vraiment mignons. Du coup, je vais prendre celui-ci. Il n'y a pas de nom. Et je vais venir dégrader avec la teinte. Je crois que je vais venir prendre la teinte Unity, celui-ci. Je me tâtais avec le Carpe Diem, mais non, on va prendre la Unity. Donc je viens juste dégrader les bords. Et je vais reprendre le pinceau violet, enfin de la teinte Instinct, pour venir sur les bords. Ouais, ça se travaille bien. J'avais peur de voir une petite bande, mais une barre quoi. Je remets un peu de, comment j'ai dit, Unity. Marrant parce qu'ils font très poudreux quand même, mais franchement ça va, hein. Et je vais faire pareil du coup à l'intérieur aussi. Ouais, j'aime bien. Et je vais venir en fait, je suis bête, je vous l'ai pas dit avant, continuer en fait le creux. Voilà. J'ai peur que ce soit une catastrophe aujourd'hui. Pourtant j'avais trop hâte, mais alors vraiment trop hâte de venir d'essayer cette palette. J'ai peur de pas m'en sortir. Et je vais prendre le pinceau du beige qui pour le coup, ben c'est pas un pinceau beige, enfin c'est pas un pinceau morphe, mais ça devrait pas être trop gênant. Et là je vais prendre un pinceau sans rien, bah du coup un morphe toujours. Il est gros lui. Et je vais passer quand même dessus les bords pour estomper. Il est joli mon highlighter, je sais pas si vous le voyez. C'est le cookie dans la palette de Benefit, la Earth Angel, je crois. Je sais plus. Enfin, bref. Je crois que je vais essayer de changer la lumière. Hein. Si vous êtes en galère, hein. J'ai aucune idée de ce que ça rend. Alors bougez pas, je reviens. J'ai changé la lumière, je pense que c'est mieux. Et je me suis rapprochée. Là, au cas où, il y a ma glace, si vous la voyez à un moment donné. J'en suis désolée. J'ai tout rapproché. Du coup, je suis toujours avec le Unity. J'en ai pas mis et je viens dégrader un peu les bords. Je crois qu'on en était à peu près là. Mais je trouve que c'est mieux, en fait. Par contre, on dirait que mon blush est inexistant. Pourtant, j'ai l'impression d'y aller comme une brute. Mais bon. Bref. Et je disais... Ah oui, je prenais un pinceau... je vais y arriver. Je prenais un pinceau sans rien et je faisais le tour de ma forme. Je vais reprendre mon violet parce que vous voyez, là, j'ai une espèce de... Voilà. Alors, j'ai rien mis, en fait, dans le creux parce que je veux venir utiliser une autre couleur pour intensifier. Enfin, voilà. Peut-être que je changerai d'avis un peu au dernier moment. Et on fait pareil de l'autre côté. Je reprends le même pinceau. Ouais, c'est bon. Ça va être laborieux, je sens aujourd'hui. Donc toujours la Unity et on fait pareil de l'autre côté. Ok, quand on a fait ça, alors je disais que je vais pas me... Mais en fait, si je vais... Ah punaise, quel boulet. On va venir prendre la teinte Edgy. C'est le violet le plus foncé. Toujours avec le pinceau, le Jacqueline Hill. Et en fait, je vais venir le mettre en coin externe. Ça me stresse, je suis désolée, hein, mais je vais prendre mon Zoeva, le 200, il est où 230 parce que j'adore ce pinceau et que j'en ai l'habitude. C'est marrant, j'ai l'impression qu'il s'accroche pas tant que ça. Enfin, c'est con ce que je dis. Non, ça va. Et là, par contre, je vais monter dans le creux. Jusqu'à peu près l'autre en fait. Enfin, le premier violet que j'ai mis. Peut-être qu'on viendra utiliser le Black Cast Black, mais pas tout de suite. Là, c'est vraiment juste pour ramener une nuance.
Et je vais reprendre le pinceau donc du violet qui est là, le premier, et je vais passer dessus. J'ai pas remis de matière, c'est juste pour pouvoir le dégrader, mais vous voyez, on voit que c'est un peu plus... Forcément de l'autre côté il y est pas, mais on voit que c'est un peu plus intense, mais je veux quand même le dégrader. Parce que là ça faisait une barre. Ouais, j'aime bien. C'est pas mal. Je reprends le pinceau du... Si j'arrive à le trouver, il est où? Il est là, bah oui. Le pinceau du Unity, le un peu orangé, et je reviens passer là. Pour dégrader le tout. Donc c'est pas mal. J'ai reperdu mon Zoeva, mais je trouve que ça fait une petite barre. J'ai toujours pas mis de matière. Hein. Là. Mais au moins ça marque bien le creux. Je trouve ça mieux. Et j'en ai mis un peu en coin externe, mais pas trop trop. Peut-être j'aurais dû commencer par cette teinte, mais bon. Non, j'aime bien. Et je reprends le pinceau donc du premier, le Instinct, et on passe sur tout le petit tour de ça. Et j'en reprends un tout petit peu pour revenir là. De toute façon, au centre, bien entendu, il y aura une couleur, hein, vous imaginez bien. Je reprends mon Zoeva. Je suis désolée, hein, j'avais dit que je n'utiliserais pas mes Zoeva, mais non, je suis désolée, je ne peux pas. Et je fais pareil de l'autre côté. J'aime beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup. Je trouve que pour l'instant, c'est pas trop mal. J'ai toujours un œil où ça part plus ou moins un peu en cacahuète. Mais par contre, les fards, je trouve qu'ils se travaillent relativement bien. Je sais pas si vous verrez, mais le violet plus foncé, je trouve qu'il a son utilité. Sincèrement, moi non, enfin bref. On va faire la paupière mobile, le petit coin qui reste. Je vais prendre, cette fois, je vais prendre un pinceau plat chez Morphe. Alors, j'ai que ce gros pinceau assez plat. On va l'utiliser. Et là, en fait, ben, forcément, j'ai envie d'utiliser le Vision, l'espèce de duochrome. Je sais pas si ça va rendre plutôt bien ou pas. Ou alors, on a carrément le Invention, le or. Mais j'ai vraiment envie d'utiliser le Vision. Donc, on va venir le mettre. Il est vraiment magnifique. Je crois que je vais y aller au doigt. Il est très crémeux. Ça me fait penser un peu à... J'ai comment ça s'appelle? Un eyeshadow liquide là, enfin un fard à paupières liquide de chez Linda Alberg. Je sais plus comment il s'appelle, je vous le ressortirai. Et il est franchement de cette teinte en fait, un peu rose violet, mais il est rose vert violet, il est magnifique. Oh, j'adore. J'aime beaucoup. Il est trop beau ce fard. Très joli, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'essuie mon doigt et je vais quand même repasser avec mon violet pour essayer de qu'il n'y ait pas de barre, donc dégrader le fard. J'adore, il faut que j'en remette, je trouve que il est vraiment magnifique. Cette texture un peu crème là. Oh, je sais pas si vous verrez, mais waouh. Moi j'aime beaucoup. Ouais, vraiment c'est très beau. Et je vais venir mettre au centre. Mais vraiment avec le petit doigt, la teinte spontanée Uos. Essayer d'illuminer un peu, mais vraiment. Ça ramène un petit truc, mais je veux pas cacher le duochrome. Mais voilà, juste là, en fait. J'aime vraiment, 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 vraiment beaucoup. Je remets un peu du Vision. Non, c'est vraiment très joli. C'est plutôt lumineux. Non, j'aime bien. Bon, bref, j'arrête de vous dire que j'aime bien puisque vous avez compris que j'aimais bien. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà, donc pour le haut, on n'est pas trop mal pour l'instant. Et on va faire le ras de cils. Et là, par contre, je vais utiliser les pinceaux que je trouve trop stylés. C'est les petits comme ça, là. Je trouve ça génial et j'en avais pas assez. Et le Zoeva, il est où Zoeva? Il est un peu plus gros. Et en fait, je trouve que pour faire le ras de cils, il est pas de beaucoup. Il y a une fibre, mais quand même. Et c'est pour ça que j'ai pris le même à peu près de la collection de Jacqueline. Déjà, j'avais pas de frais de port. Si j'avais 5 ou 6 euros de plus. Et comme il y avait une promo, bah du coup, je me suis dit, vas-y, t'en auras un autre. Donc, je vais prendre celui-ci et je vais venir faire le ras de cils avec la teinte la plus foncée, la Edgy, celle-ci. C'est un maquillage assez simple, hein, comme vous pouvez le voir.
J'ai un peu des chutes. J'en ai mis dans mon œil. Il faut que je fasse gaffe, j'ai mis du fard un peu coloré. Elle est où ma houppette? Elle est là. Donc je viens de tirer ma peau de Sharpie, hein. Ils sont pas mal ces pinceaux parce que du coup, ils passent bien dans les endroits bien relous. Et je remonte bien hein, dans le... pour pas qu'il y ait de démarcation ici, hein, parce que sinon, c'est pas beau. Et je m'en suis mis dans l'œil, bien entendu. Sinon, c'est pas drôle. Je vais chercher un petit coton pour aller me nettoyer l'œil et j'arrive. Voilà, j'ai nettoyé mon intérieur de l'œil. Et là, je vais venir prendre. Je me tâtais à remettre le rose, mais non, je pense pas. J'ai repris un peu mon Zoeva parce qu'il est un peu plus souple. Il n'y a pas à dire, hein, les Zoeva sont pas mal. Avec la teinte Edgy. Edgy. Hop, histoire de remonter un peu, mais pas plus. Je reprends mon pinceau où il y a le violet parce que je sens que j'ai mis une tache. Et par contre, je vais reprendre la teinte Unity. Il est un peu gros, hein. Je sais pas ce que ça va faire. Et en fait, je vais venir dégrader le dessous avec. Je suis désolée, mais faut que je prenne mon 231. J'ai acheté des nouveaux pinceaux, mais je vais pas les utiliser. Si, je vais les utiliser. Mais en complément de mes Zoeva, en fait. Ah ouais, y a pas photo. Il est bien, lui, pour le dessous. Enfin. Après, peut-être que après avoir été plusieurs fois nettoyé, ça sera plus simple. Je sais pas trop. Mais là, ça me convenait pas. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ça fait assez grunge quand même comme look, je trouve. Mais c'est pas mal, franchement. Je reprends un peu donc du violet parce que je trouve que je l'ai un peu bouffé. Pour venir intensifier le dessous. Et je reprends la teinte Tonk Unity et j'estompe pour pas qu'il y ait de barre. Et là, je prends un pinceau sans rien. Bah, le gros, là, il était pas mal, ceci dit. Je pense que c'est. Pourtant, c'est vraiment le kit pour les yeux, mais. Et je repasse un coup sur ma forme. Légèrement. Non, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà, j'ai fait pareil des deux côtés. Il y a un côté très grunge, mais j'aime vraiment beaucoup. Je trouve ça un peu dark. Mais je cherche mon pinceau. Putain, j'ai tellement rapproché les trucs que j'ai posé sur ma serviette la glace pour que vous soyez près de moi. Et du coup, voilà, j'ai juste faire un petit tour de la forme. J'aime vraiment beaucoup. Je sais pas si on voit vraiment la différence entre le coin interne. Si, quand même, c'est un peu plus clair. Mais non, j'aime beaucoup. J'aime bien le style en fait. De toute façon, je la voulais cette palette, donc je vous dirai si ça me plaît ou pas. Non, je suis contente. Le duochrome est vraiment très joli. La petite touche de lumineux, je l'ai remplacée par le duochrome. Donc bon, bref. Là, je vais venir essayer enfin le noir, le blackest black. Je vais garder mon Zoeva parce que je le sens trop. Lui, je l'ai un peu suivi. Bon, en même temps, c'est du noir. Donc le blackest black pour intensifier un peu plus. Donc là, je me mets vraiment en externe et je remonte légèrement, mais vraiment pas beaucoup. Je trouve que ça ramène vraiment un truc. J'aime trop intensifier comme ça. Et je reprends le pinceau. Je suis désolée. Ouh, il y avait le violet avant. Juste pour venir dégrader les bords. Mais j'ai pas assez descendu. Donc je reprends un peu du noir. Il y a le aspiration aussi. On est sur un marron violet qui a l'air magnifique. Et le noir, on vient le descendre un peu. Putain. Et avec mes yeux de Sharpie, j'y suis pour pas dégueulasser mon teint parce que je le trouve plutôt joli. Donc. Mais pareil, je veux pas aller jusqu'en bout. Je m'arrête vraiment là. Je trouve que ça se voit, hein, mais bon, après. C'est vraiment dans le creux. Et je recherche le pinceau. Bah, c'est mon Zoeva pour revenir dégrader là. J'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Là, j'ai rien mis. C'était le pinceau du violet, le premier. C'était quoi? Instinct. Histoire de. Ah, j'aime trop. Franchement, j'aime trop. Ça se voit, quoi. Là, il n'y a pas le noir et là, il y a le lié.
Enfin, moi, je trouve que ça se voit et je trouve que c'est quand même plus sympa quand c'est un peu plus intense. J'en remets un peu. Et je vais reprendre le pinceau plat que j'avais utilisé pour la teinte. C'était quoi, Vision? Ouais, le duochrome. Mais il n'y a rien dessus. C'est juste histoire de venir. Oh, j'adore! J'aime ce côté un peu ouais, grunge. Je vais pas descendre plus mon noir. Je me suis arrêtée là, même pas à la moitié, quoi. Et on fait pareil de l'autre côté. Voilà, j'ai fait les deux mêmes côtés. Franchement, j'adore. J'aime bien ce côté noir, violet foncé, violet clair, orangé. Je trouve que c'est très beau. J'adore le. Quand j'aurai mis mon crayon, je pense qu'il y aura des retouches à faire au niveau du phare. Parce qu'on voit les trous en fait et ça m'horripile. Mais là, je sens que je vais faire une grosse connerie. Mais j'ai trop envie. En fait, j'ai envie de venir mettre la teinte Invention, le or, en coin interne. Mais j'appréhende. Mais vraiment, j'appréhende. Je vais venir prendre un petit pinceau. Qu'est-ce que j'ai d'autre chez Morphe là? Un petit pinceau. Tu, il est pas mal lui. Celui-ci. Donc il n'y a pas de nom. Hein. Il est un peu plat. J'ai trop peur de faire une connerie en fait. Ça va être un peu l'idée là. Et le Invention est vraiment très joli. Cette espèce d'or pailleté. On verra ce que ça donne. Non, c'est pas mal. Par contre, le pinceau est pas assez gros. Donc je vais prendre mon. C'est quoi? Mon Sketch It Out. C'est un beau Tibet. Je l'aime beaucoup celui-ci pour les coins internes. En fait, il fait or, mais avec un peu de. Je sais pas comment dire. Non, mais il se voit, hein, mais il y a un truc qui me perturbe. Non, c'est pas mal. Je vais quand même venir, parce que là, il est juste posé. Donc, je cherche mon pinceau du violet. C'est une cata aujourd'hui. Ah, il est où? Ah, et je dégrade, hein, parce qu'on peut pas laisser ça comme ça. Hein. C'est pas beau. Je sais pas, je m'attendais à ce qu'il soit plus lumineux, même si je le trouve relativement beau. Mais ouais, je m'attendais à ce qu'il soit. Mais en fait, ouais, dans le pan, il fait or et une fois que tu l'as touché, tu sais, il fait un peu. Comment dire, pourpre quoi. Enfin, mais j'aime trop. Ça fait un peu orangé en coin interne. Mais il ressort pas tout à fait pareil que dans le pan. C'est ça qui est assez drôle. Je vais juste descendre le Invention. Il est vraiment beau. Hein. J'aime trop. Et je vais venir le dégrader avec le. Ah, il est là. C'était le Zoeva que j'avais utilisé. Bah, avec la teinte Unity, en fait, je vais juste la faire monter. Très joli. Ouais, non, je trouve qu'il est joli. La texture est bizarre. La texture est bizarre. Je m'attendais quand même à un truc plus lumineux. Hein. Je dois avouer que je m'attendais à un truc plus lumineux. Je dégrade. Hein. Mais c'est pas le bon. Voilà, c'est pas le bon. Je voulais le pinceau du rose. Mais j'aime bien. Hein. J'aime bien parce que je trouve que ça fait vraiment la continuité du reste. J'ai un peu des chutes. Mais bon, en même temps, c'est un peu normal. Non, je crains pas. Par contre, je vais quand même venir mettre un bout de. Je sais pas, le Spontaneous là, il était pas mal. Juste voir. Là. Ça satine un peu plus. C'est pas fou, mais c'est pas moche non plus. Et bah, je vais faire pareil de l'autre côté. J'ai fait pareil des deux côtés et le Invention, ouais, quand tu le travailles, il fait un peu plus orangé. Je sais pas si. Je sais pas si vous verrez. Il faisait très or. Et en fait, il fait très orangé. J'aime beaucoup. Franchement, j'adore. Ça me fait penser à un look qu'avait fait Marion Caméléon avec sa palette d'ailleurs. Que j'avais refait. Qui était dans les. Un peu rouge orangé comme ça. Et je trouve. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Par contre, là, ma question. Vous avez dû voir, j'ai swatché des crayons pour les yeux. Parce que soit on intensifie à mort avec. La couleur est nickel avec. Il s'appelle Rich Berry, c'est un Maybelline, il est parfait avec. Hein. Je suis désolée, mes mains sont sèches, j'ai pas mis de la crème. C'est celui-ci. Soit on met le Vega Flash de chez Linda Alberg qui est bronze, mais je trouve un peu foncé, mais qui est très beau. Hein. C'est le trait du bas où il y a le comment il s'appelle, le Orange Zest, qui me rappelle le fard du coup qu'on a utilisé en comment ça s'appelle déjà pour dégrader. Et lui, ça me botterait plus. Après, oui, le violet, forcément, ça serait encore plus beau.
Mais j'ai trop envie d'essayer lui, donc vaut mieux passer d'abord sur le clair. Et après, au cas où, mettre l'autre. Donc je vais mettre le clair. Et voilà. Mais j'aime trop ce look, franchement. Attends, si ça va. J'ai cru qu'il était pas. Puis ça rappelle aussi le coin interne, cette couleur. Ah, j'aime bien. Enfin, non, ça fait un ensemble assez cohérent. Mais j'aime beaucoup. Vraiment. Non, j'aime beaucoup. Ça illumine, hein, du coup. Forcément, le violet aurait aussi franchement bien rendu, mais j'aime bien essayer de faire des trucs un peu changeants. Et je vais venir reprendre mon Zoeva que j'ai perdu encore une fois. C'est un truc de fou, faut pas que je m'avance autant. Là où il y avait la teinte Unity, juste pour venir. Si ça voulait pas trop bien se dégrader. Entre temps, j'ai. Et je mets mon pinceau dans l'œil, du coup j'humidifie tout. C'est pas génial. J'ai. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, j'ai essayé de remettre un peu de fard là où je trouvais qu'il y avait des trous. J'aime beaucoup. Vraiment, je. Non, j'aime bien. C'est joli, les gens. Et là, on va faire un truc. Je vais faire un léger trait d'eyeliner. Parce que j'ai envie d'essayer avec vous le. Comment il s'appelle? Le Jumbo Lash. Non, ça c'est les fossiles. C'est le 2 en 1 liner, eyeliner adhésif pour donc les fossiles. Mais je vais pas faire tout mon. Ça sert à rien en fait. Donc je vais juste en fait faire le ras de cils. Là où il va y avoir bien entendu le faux cil. Et voilà. Mais je suis pas encore à l'aise à le faire avec vous. Donc puis c'est surtout qu'il faut que je sois debout. Enfin on a ces putains d'habitudes. Donc je vais aller le faire et je vais aller poser les faux cils. Non, non, non. Je vais faire mon liner. Je vais mettre mon mascara. Je vais mettre mes faux cils. Et je vais revenir vers vous. Ça sera plus simple. À tout de suite. Du coup j'ai fait mon trait d'eyeliner donc avec le NYX. Donc la mine elle se présente comme ça. Donc c'est une mine comparée comment il s'appelle au Epic Ink Liner. Elle est c'est en mousse quoi, c'est pas un pinceau. Après le Epic Ink Liner, j'en étais contente mais j'en suis en fait plus trop maintenant. Déjà, il est infernal à ouvrir, c'est super chiant. Les poils, je les ai malheureusement défoncés, je suis un peu dégoûtée et je trouve que il bave en fait dans le coin interne donc bah, je l'utilise plus, déjà vu la gueule du truc, non, pourtant je préfère les pinceaux, les embouts pinceaux aux mousses. Mais voilà, du coup ça a fait. Après je voulais vraiment faire juste un ras de cils, hein, donc pour le coup on n'est pas trop mal. Je pense que j'ai pas tout bien noirci, ça c'est un peu mon problème, j'en oublie toujours un peu. Bref, mais non je le trouve pas mal. Et en fait j'ai mis aussi mon crayon noir dans la muqueuse du haut, donc le Black Core de Linda Albert qui commence à devenir minuscule, mais j'aime trop ce crayon. Et en fait, je voulais pas mettre les cils sans vous, enfin, je voulais les mettre sans vous, mais je vous les ai pas montrés. C'est les Jumbo Lash. Super, Audrey. C'est ceux-là. Ils sont plutôt jolis. Je pense qu'ils sont un peu longs. Donc, je vais peut-être venir les couper. J'ai pris ma pince. C'est la première fois que j'essaye ce produit. Je trouve que c'est cool parce que tu les salis pas. J'ai mis mon mascara, le Atomic de chez Martin Cosmetics. Et qu'est-ce que je disais? Ouais, tu peux les réutiliser et après faire un trait d'eyeliner. Au final, je trouve ça. Enfin, ça serait bien qu'ils inventent aussi un liner adhésif transparent parce que là, pour le coup, tu vois, la bande, elle est pas noire. Donc en fait, si t'as pas envie de faire un trait d'eyeliner, ben là, j'avais pas le choix si je voulais les poser. Mais sinon, je les trouve vraiment jolis. Mais attends, c'est où déjà le coin interne? C'est lui. J'ai peur que. Alors j'ai plus d'ongles, alors c'est chiant. Je suis en train de les défaire. C'est un peu que je les ai là. Non. Je vais les péter comme ça. Ah, ça va, il vient. Et normalement, t'es censé pas galérer pour les mettre, tu vois. J'ai peur qu'ils soient un peu grands. Attends. Coin interne, ouais, c'est là. J'ai toujours un peu de mal. Est-ce que j'essaye comme ça? Est-ce que j'en coupe un brin? On va l'essayer comme ça. Du coup, je prends ma pince parce que j'y arrive pas avec les doigts. Et
j'ai collé le milieu. Mais alors, c'est un casse-tête pour moi de ces fossiles. Ah putain. En fait, j'aurais peut-être mieux fait de coller le coin externe avant de coller le coin interne. Oh là là. J'arrive pas à coller le coin interne, c'est toujours ça le problème. Oh, ils sont beaux. Ça fait longtemps que j'en avais pas mis en fait. Je sais pas si je les ai bien collés. Ils sont longs, hein. Oh loulou. Donc là, je vais les resserrer ensemble, enfin serrer les vrais et les faux, si j'arrive à les attraper. Pour qu'ils se mélangent, quoi. Ça a un peu foiré, j'ai l'impression. Attends. Là, ouais, là c'est mieux. Et ben, ça va. Je le trouve, je pense que faut que j'en coupe un peu, moi. Parce que c'est pas le plus agréable. Par contre, putain, nickel, quoi. Ça a l'air de bien collé en plus, hein. On va essayer de mettre l'autre maintenant. Merde, il est où? Là. C'est vrai que c'est quand même chouette les fossiles. Après, moi j'aime bien en mettre juste à l'extérieur en fait. Mais ouais. Trop beau. Trop beau. Alors, là je suis désolée. Si vous pouvez peut-être mieux voir même. Je vais essayer de venir mettre le coin externe là en premier. Oh, j'adore! C'est trop stylé! Il y a un côté très dramatique quoi. Mais alors, cet œil, je suis plus andouille que l'autre. Vous comprenez pourquoi je les fais pas? Putain, mais c'est génial en fait ce truc. Pouah! C'est génial. Alors, pareil, je reprends tous les cils, les faux et les vrais. Bon, je tiens à préciser, c'est pas une pince à faux cils, hein, c'est un truc pour le nail art, mais bah, je m'y suis bien faite. Je viens quand même appuyer donc avec le cul de la pince. Et c'est magnifique. Il y a un peu lui, où j'arrive. Lui, je l'ai trop bien mis. Mais alors lui, il y a un peu le bout là. Il m'énerve ce. Et ça se défait plutôt bien, hein, les gars. Attends. Là, la concentration est à son comble. Là, j'ai arrangé le truc. Non, franchement, je sais pas si ça tiendrait toute une soirée. Il faut vraiment que je fasse le test. Par contre, il faut que je les coupe parce que moi, ça me touche. Surtout de ce côté. En fait, je le trouve un peu trop long. Donc, il faudra que je vienne couper au moins une frange. Sinon, je trouve que c'est magnifique. Ils sont vraiment magnifiques en plus. J'en ai pris qu'une paire de ceux-là de la collection qui allait avec le feutre. Il y en avait 4 je crois. Je voulais déjà essayer, mais je les trouve vraiment beaux. Mais ouais, il faut vraiment que je le... Déjà, il se défait. C'est chiant. Non, là, ça va. En fait, c'est moi qui... Oh, mais lui, je l'ai trop bien mis. Mais il faut que je les coupe. Je les trouve un peu grands et du coup, je les sens en coin interne. C'est infernal. Mais c'est magnifique. C'est... Non, vraiment. Je trouve que l'idée est géniale et bah, il bouge pas, hein, j'ai l'impression. J'adore. Franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas mis des fossiles et c'est quand même cool. Ça te fait des yeux de dingue, quoi. Bref, on va choisir le rouge à lèvres. Et voilà. Non, j'adore. Je sais pas, j'espère que le make-up vous plaira. Moi, j'en suis plutôt contente pour l'instant. Je vais choisir le rouge à lèvres parce que j'en ai trop et j'ai pas envie de pinailler et je reviens vers vous. Voilà, j'ai changé la lumière, j'ai un peu rangé mon bazar et j'ai mis le rouge à lèvres que j'ai mal posé et j'ai les lèvres vraiment sèches en ce moment donc j'ai pas mal de petites peaux. C'est peut-être pas l'idéal quand t'as un mat, mais j'avais trop envie. Je suis repartie sur quelque chose d'assez violine parce que je trouvais qu'avec le make-up c'était pas mal. Du coup j'ai pris le liquide lipstick de chez Martin Cosmetics. Je sais pas pourquoi je prends l'autre. Là, j'avais la main dans la poche. C'est le Béatrice. J'aime beaucoup. Ça faisait longtemps que j'avais pas utilisé. J'ai remis du blush parce que je me trouvais pâle. Et j'ai réouvert le volet histoire que vous ayez une vue globale du truc. Et voilà. Les fossiles, je commence à m'habituer au fait que je le sente de ce côté. Je pense qu'il y a... Je le raccourcirai quand même un peu. Mais voilà, j'ai fini le make-up. Je trouve que les fossiles sont magnifiques. Je suis vraiment contente. Et donc voilà. Je pense que
ben, on est pas mal. J'ai mis mon spray, le NYX. Et voilà, ben, je crois que je vous ai tout dit pour le coup. On va passer à la conclusion. Du coup, qu'est-ce qu'on pense de cette palette? Eh ben, j'en suis pas trop mal contente, en fait. Je sais pas si je m'attendais à plus, mais non, j'aime beaucoup. Parce que tu peux faire vraiment des trucs nude. T'as la petite touche de violet, le duochrome, et tu peux faire des looks. Là, je trouve qu'on a quelque chose d'assez grunge. Je trouve qu'elle est assez ressemblante quand même. Je tiens à le préciser. J'ai la glam. Il y a une teinte qui d'ailleurs me fait vraiment penser. C'est la teinte crise, donc celle-ci avec la teinte rupture. Non. Nurture. Des fois, je me demande s'il n'y a pas eu des coquilles Nurture. Écoute, elle s'appelle Nurture. Mais je l'ai mis l'une en dessus de l'autre. Je sais pas si... Attends, faut pas que je fasse... J'ai pas envie de péter mes palettes quand même. Donc, mince. Là. Là, il y a la teinte crise et là, il y a la teinte Nuture. C'est un peu ressemblant en soi. Mais la Spontaneous peut peut-être éventuellement ressembler à la Liner Corner, pardon. La Serenity peut-être un peu à elle, en un peu moins flash. C'est pas mal. Et j'ai la comment ça s'appelle, la rétro. Je trouve qu'elle y ressemblait un peu. J'en ai pas mal de Natasha Denona. La rétro. Merde, j'ai mis le doigt dans le phare. Ouais. J'aimerais bien essayer de... Là. Je sais pas si ça va rentrer dans... Ah dans le cadre. Attends. J'ai pas envie de les péter. Là, il y a les trois. Je suis con, moi aussi. Donc, au centre, vous avez merde, comment elle s'appelle déjà? My Dream Palette. La dernière. C'est quand même un peu pareil. Enfin, un peu pareil. Non. Mais il y a des teintes ressemblantes quand même. Mais je trouve que l'avantage de celle-ci, c'est que du coup, eh ben, t'as autant du neutre que du un peu plus coloré. Bon, il n'y a pas non plus. Mais du coup, bah, avec elle, tu peux tout faire. Je trouve que c'est quand même la glam et la rétro un peu réunies. Et si, par exemple, tu veux tester du Denona, mais tu sais pas quoi prendre, bah, si t'aimes les prunes, je pense qu'elle est pas mal. En plus, la teinte Unity, la Carpe Diem que j'ai pas essayé, celle-ci. Non, elle là. La mat, elle là où j'ai le doigt dedans. On est un peu plus sur des orangés marrons. Enfin, moi j'aime bien. Je pense que je vais ouais, la réutiliser. Je vais vraiment la réessayer. Et l'avantage, c'est que t'as un noir, quoi. Dans les autres, je crois que toutes celles de Denona, j'en ai pas une qui a un noir. Donc c'est quand même pas négligeable, quoi. Et le duochrome, je crois que c'est la première fois qu'on voit. C'est les palettes midi, je crois qu'on appelle comme ça. À part, bon, j'ai la triochrome, mais elle est plus grosse. Il n'y a pas de phare comme ça, en fait. Donc, non, moi, je la trouve vraiment sympa. Vraiment, vraiment, vraiment sympa. J'aime beaucoup. Le packaging, j'aime bien. Il n'y a rien de très fou, mais regarde les autres, quoi. Il n'y a jamais foufou, hein. On peut regarder. J'en ai quelques-unes hein, de chez Denona et ça c'est la Love, elle est très classique aussi. La Zendo, très simple aussi. La Sunrise, très simple aussi. Il y a la Triochrome éventuellement qui fait un peu plus violet, vert, bleu, ça dépend comment tu la regardes. Mais non, je trouve qu'elle est jolie, elle est mate comparée aux autres qui sont plutôt brillantes. La Zendo, elle a un côté un peu plus satiné. Mais non, je trouve qu'elle est sympa. Moi, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. Et je trouve que, voilà, si t'as envie de te payer une Denona et que t'aimes bien un peu les prunes, mais tu veux quand même du nude, je trouve que pour une première acquisition, c'est pas mal. Je veux pas dire de conneries. Je crois qu'on est à 70 €, quoi, à peu près. Moi, j'aime bien. En plus, bah, les farces travaillent trop bien. La qualité est là. Non, moi, vraiment... j'aime beaucoup. J'ai hâte de recevoir la palette teint et le rouge à lèvres. J'ai vraiment envie d'essayer. Bref, du coup, ben pour moi, oui, j'en suis vraiment contente. Je trouve que c'est une belle palette. Elle est vraiment jolie. Il y a du neutre, il y a un peu de coloré, il y a du noir. Ça, c'est pas rien quand même. On a un duochrome, ça aussi c'est cool.
Lui, il est magnifique, il fait très or au premier abord. Et je trouve qu'une fois que tu as trempé ton pinceau dedans, on est sur un or un peu orange. Ouais, il vire un peu orangé. Un peu Tequila Sunrise, tu vois. Enfin, non, moi j'aime bien, hein, franchement. J'ai hâte d'essayer le Risque, le Babies. Enfin, il y a plein de tonnes que je veux essayer. Aspiration aussi, il me donne vraiment envie. Vraiment, moi, pour moi, j'aime beaucoup. J'aime vraiment. Et je trouve que là, c'est plutôt automnal, enfin estival, on va dire. Et j'ai fait un look pour moi plutôt grunge. Enfin, moi, je le trouve. J'aime bien, je m'attendais pas à faire un truc comme ça. Donc, oui, moi, je dis oui pour cette palette. J'aime beaucoup. Le NYX, je suis super contente. Je trouve que c'est pas mal. Donc, avec le kit, donc le liner adhésif plus la paire de fossiles. Après, vous pouvez mettre n'importe quel fossile sur le liner. Mais là, du coup, je les avais, je voulais les essayer. Je les trouve vraiment jolis. Je vous ferai un gros plan, enfin, je vous ferai des close-up et une petite vidéo. Non, moi, je suis contente. Vraiment, voilà. Je sais pas si vous l'avez eu, si vous l'avez acheté, si vous l'avez essayé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette palette si vous l'avez. J'aime bien avoir les retours aussi. Et ben voilà quoi. Voilà. J'espère que le make-up vous aura plu. N'hésitez pas à me dire pareil en commentaire si vous avez aimé. Je vous referai une petite vidéo des yeux et tout. Voilà, bah je vais vous laisser tranquillou hein, parce que on a tout dit, tout fait. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, ça serait encore mieux. Me laisser un petit commentaire si vous avez envie. C'est toutes les semaines une vidéo, le jeudi 17h45. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de journée, une bonne matinée, une bonne nuit. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!